Mot MOTS et mot MAUX, vous y comprenez quoi? Absolument. Ici, il y a quand même un jeu de mots homonymique, bien sûr, parce que ce sont ces mots-là, les mots MOTS, qui vont produire les mots MAUX, parce que souvent générateur tout simplement de violence. On n'est pas sourd de violence, surtout la violence politique? Mais si, c'est-à-dire, là, on parle surtout de la violence verbale. Et c'est dommage que depuis un certain temps, on a vu qu'il y a l'escalade verbale, surtout quand le chef de l'État s'est prononcé depuis Paris. En tout cas, il s'est adressé à son opposition en disant tout simplement que lui, personne ne peut l'intimider, a fortiori aujourd'hui qu'il détient tous les pouvoirs. Mais je crois que c'est un peu regrettable de la part du chef de l'État de parler ainsi. Moi, j'aurais compris qu'un de son secrétaire exécutif national se prononce de cette façon-là. Mais lui, c'est le chef de l'État. À un certain moment, il faut quand même qu'il puisse transcender les contingences partisanes. Et souvent, je dis que le chef de l'État ne se met pas dans une posture de chef d'État. Il se met dans une posture de chef de Benno Bokk Yakaar ou bien tout simplement de l'APR. Et qui s'adresse bien sûr à ses pairs de l'opposition. Et la frontière, elle est quand même tenue, hein, parce qu'on a un chef de l'État qui est également chef de parti. Et c'est là où réside la confusion, parce qu'à chaque fois que les gens disent qu'il faut dissocier la fonction du chef de l'État et du chef de parti, c'est pour éviter ces confusions-là verbales. Parce que si aujourd'hui, il n'était pas chef de Benno Bokk Yakaar, et se considère tout simplement comme le président de tous les Sénégalais, je crois qu'en ce moment-là, il n'allait pas utiliser ce ton-là, il n'allait pas utiliser quand même cette violence verbale-là. Malheureusement, lui, c'est quelqu'un, en tout cas, qui, avant qu'il ne soit président de la République, avait opté qu'une fois arrivé au pouvoir, il allait dissocier les deux, mais c'est un engagement qu'il n'a pas respecté. Et je crois qu'en pareille occurrence, c'est le chef de l'État, même s'il y a une ébullition de la scène politique, c'est à lui quand même de calmer les esprits, parce qu'il avait eu cette attitude-là quand il y a eu les événements de mars dernier. Il avait dit aux Sénégalais que je vous ai entendu, que nous sommes une seule famille vraiment unie par un même destin. Là, vraiment, c'était des propos responsables et que tout le monde avait salué en son temps. Mais s'il revient aujourd'hui et que la situation politique peut-être a changé depuis un certain temps, je crois que lui, il ne doit pas se mettre dans une posture guerrière. Est-ce que le contexte d'avant local n'explique pas un peu le discours qu'il a tenu? Oui, mais vous savez... C'est différent du discours du mois de mars que vous évoquiez tantôt. Vous savez, les Barthélémy Dias, les Ousmane Sonko, ils sont sortis récemment. Peut-être ils ont usé d'un certain ton assez violent. Et je crois que s'il devait avoir du répondant, quelqu'un de son parti quand même devait prendre en tout cas ça en main et répondre. Si par exemple cela émanait d'un autre responsable, cela de Benno Bokk Yakaar bien sûr, ces propos n'auraient pas le même écho que venant bien sûr du président de la République. Parce que moi, je me situe surtout sur la posture du président de la République. Quand on est président de la République, il faut savoir à un certain moment se départir de sa casquette tout simplement de chef de parti. Malheureusement, c'est cela que Macky Sall ne peut pas du tout réussir. Abdoulaye Wade, en son temps aussi, c'était la même chose. À un certain moment, il disait même qu'il avait une opposition frileuse devant lui. C'est-à-dire que lui, il était dans la provocation. Et je dis que s'il y a quelque chose que Macky a appris d'Abdoulaye Wade, bien sûr, c'est cette posture-là. Mais il faut quand même que les gens reviennent un peu à la raison, parce qu'on ne peut pas quand même gouverner ce pays-là vraiment dans la violence. Lui, il est le garant de la sécurité et de la paix et de la stabilité nationale. Donc, il lui appartient en pareil moment, même si le pays était sous tension, c'est lui qui devait apaiser les cœurs, apaiser les rancœurs et faire de sorte que l'ordre puisse être rétabli. Il est vrai qu'il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a aussi les forces de défense et de sécurité qui sont là pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Je crois que c'est une mission régalienne. Et chaque fois qu'il y a des problèmes de sécurité qui se posent, il y a ces forces de défense et de sécurité qui sont là quand même pour assurer la protection nécessaire. Donc, eux, ils doivent toujours être dans le rôle. Mais le président de la République, je crois que là où il puisse aller, là où il puisse être, il n'a pas le droit quand même de tenir des propos quand même assez violents qui va davantage rajouter une louche sur ce qu'on a déjà vu. Ça va exacerber encore les tensions. Et je crois que ce qu'on a vu d'ailleurs avec les différentes réactions des leaders de l'opposition. Et c'est dommage au moment où... ça a commencé à se calmer un peu. Absolument, parce que déjà, moi, j'ai vu qu'au soir du 10 novembre, quand les Ousmane Sonko, Diaz et Malick Gakou ont été libérés, bon, j'ai entendu vraiment des discours aussi assez responsables. Il y a Ousmane Sonko qui disait que bon, si on nous invite sur le terrain de la paix, de toute façon, nous sommes preneurs, nous sommes des êtres pacifiques. Mais si aussi on nous invite sur le terrain de la provocation et de la violence aussi, de toute façon, nous aussi, nous allons répondre. Mais le président de la République, il ne doit pas répondre à ces propos-là. Parce que lui, c'est un chef de parti d'opposition qui est en train de parler.
quelqu'un dans son parti pouvait apporter la réplique à Ousmane Sonko. Mais quelqu'un disait que Macky Sall, c'est une bête politique. Oui, mais la bête politique, mais Macky Sall, la bête politique, là où on attend vraiment la bête politique, c'est faire de sorte que ce pays-là, quand même, puisse vivre dans la paix, dans la stabilité, mais quand même pas dans une violence perpétuelle. Alors, Mamadou Anne, vous, dans le communiqué de la FGTS, en dehors de l'interpellation que vous faites aux hommes politiques du pouvoir que de l'opposition, vous les interpellez également au respect des institutions de notre pays. Pourquoi c'est sorti? Vous pensez que les institutions de notre pays sont foulées aux pieds par ces hommes politiques? Oui, c'est ce que nous pensons. Parce que dès l'instant qu'on a convoqué un homme politique à répondre à un appel, n'est-ce pas, de la justice, et pourquoi ça doit créer des émeutes? D'autant plus que l'appel a été prononcé, le rendez-vous a été dit depuis le mois de juillet. Donc nous ne comprenons pas, parce que le calendrier quand même judiciaire et le calendrier politique diffèrent. Donc il ne faut pas attendre ce moment pour prendre ça comme prétexte pour mettre le pays en sang. Ça, nous n'avons pas aimé, parce que nous comprenons que les hommes politiques ont usé quand même de cet appel-là pour faire violence. Et ça, ce n'est pas sérieux parce que c'est pour manipuler les populations. Donc nous sommes équidistants du pouvoir comme de l'opposition. Ce qui nous intéresse, c'est la quiétude des Sénégalais, c'est que les gens vaquent à leurs occupations, c'est que le président de la République qui a la responsabilité de sécuriser les biens et les personnes se prononce sur ces états de fait. Et c'est ce qu'on a attendu. C'est ce qu'on a entendu depuis son discours. Malheureusement, c'est interprété de différentes manières. Mais comme vous dites, nous sommes dans un pays éminemment politique. Le chef de l'État, il est chef de parti ou chef de coalition. Donc des fois... Vous pensiez que le chef de l'État, lors de sa sortie à Paris, il n'a fait que rappeler le rôle régalien de l'État? Oui, nous pensons. Il n'était pas dans une posture politique de réponse à ses adversaires de l'opposition? C'est différent des angles que vous trouvez. Oui. Donc nous, en tant que syndicalistes, on avait besoin quand même que le chef suprême de la nation se prononce sur ces violences et qu'il dise aux Sénégalais, lui, en tant que chef de l'État, qui a l'obligation, n'est-ce pas, de sécuriser les populations et les biens, qu'il tâchera, n'est-ce pas, de faire respecter la loi. Ça, c'est important. Parce qu'un pays, quand même, la justice, il ne faut pas fouler la justice, quand même, au pied. Et c'est ce que nous voyons des deux côtés, hein, comme du pouvoir, comme de l'opposition. Nous n'acceptons pas que ce pays se prenne en otage. Oui, mais avant vous, il y a eu d'autres structures qui ont fait des appels à l'endroit des deux camps, du pouvoir et de l'opposition. Mais ma foi, c'est comme si c'est un appel tombé dans l'oreille d'un sourd. Est-ce que vous pensez que votre interpellation sera bien prise en compte par les partis en compétition pour ces locales? Oui, d'autant plus que nous travaillons... En dehors du communiqué, qu'est-ce que vous comptez faire? On voit le cadre unitaire de l'islam qui compte proposer une charte aux différents hommes politiques. Que nous saluons. Oui. Vous, à votre niveau, au niveau de la FGTSB, qu'est-ce que vous comptez faire en dehors de ce communiqué? Oui, nous pensons par exemple qu'une ville comme la ville de Dakar, qui est la capitale sénégalaise, qui utilise beaucoup de personnel quand même dans les collectivités territoriales, nous pensons être reçus par l'ensemble des protagonistes pour discuter programme en fait, pour voir qu'est-ce que les travailleurs municipaux peuvent attendre de ce programme de madame ou de monsieur qui est candidat ou candidate. J'espère que ce ne sera pas des rendez-vous de revendication des travailleurs. Non, c'est juste écouter le candidat ou la candidate à la ville de Dakar pour qu'il décline son programme. Qu'est-ce qu'il compte faire pour la ville de Dakar? Qu'est-ce qu'il compte faire pour les citoyens de Dakar? Qu'est-ce qu'il compte faire pour les travailleurs municipaux de la ville de Dakar? Ainsi de suite dans toutes les grandes villes en tout cas. La FGTS tâchera de rencontrer tous les demandeurs, en fait, tous les candidats au poste de... Et après ces auditions? Après, on va faire une mise au point pour voir, n'est-ce pas, le meilleur profil, pour dire aussi